se voir aussi nombreux ce matin pour cette thématique autour de la mixité en Occitanie, une volonté commune pour un impact réel. Aujourd'hui, en 2025, on manque cruellement de talents féminins dans les entreprises, dans le monde de l'éducation, malgré l'ensemble des initiatives qui sont mises en place par tout l'écosystème, que ce soit les collectivités, les écoles, les entreprises, les associations. Et donc, la volonté commune de mettre en place des actions ensemble va avoir un impact réel. Et pour découvrir un petit peu les différentes actions qui sont menées au sein de l'Occitanie, j'ai le plaisir de recevoir 5 femmes formidables. Et donc, je vais vous les présenter. Donc, Solène Redon, je vais vous les présenter. Solène, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Oui, du coup, Solène Redon de France Travail Toulouse Joli Monde. Donc, je porte l'expertise informatique et numérique sur Toulouse, avec mon équipe. Magali Germont. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Magali Germont, je suis la déléguée régionale Occitanie de Numéum. Mathilde Alarson. Bonjour, donc Mathilde Alarson, je travaille chez Digital 113, qui est le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Yannick Denis. Alors, Yannick Denis, moi je suis à la Mêlée depuis 2008, donc je suis au conseil d'administration de la Mêlée et je représente la commission femmes et numérique, sachant que la mixité est pour moi un des piliers de l'avenir dans le numérique. Je suis une ancienne DRH, donc j'ai été confrontée fortement à ce sujet. Et enfin, Pauline Barthélémy. Bonjour à tous, Pauline Barthélémy, je suis développeuse Java chez Neosoft et je fais aussi partie de la commission femmes et numérique de la Mêlée. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'avoir autour de cette table ronde un panel représentatif, on va dire, des différents acteurs du territoire qui œuvrent ensemble pour un meilleur impact, un impact réel du moins sur cette volonté de plus de mixité. Et je vais commencer par vous poser une question. Quelles sont les initiatives concrètes qui sont mises en place par votre structure? Donc, je vais demander à Solène de nous parler du cercle de la mixité. Alors oui, en effet, France Travail donc, est à l'origine du cercle de la mixité, donc maintenant depuis 1 an, presque jour pour jour, suite à un lab réalisé avec donc, des partenaires, des demandeurs d'emploi et des entreprises en 2023. Donc nous nous réunissons régulièrement avec les différents acteurs pour échanger sur les actions mises en place et celles que nous pouvons mettre en place auprès des publics et des entreprises. Donc notre volonté aujourd'hui, c'est que cette action ne soit pas portée que par France Travail. Et c'est pour cela que la Mêlée accueille du coup tout à l'heure une session du cercle mixité durant le JobSeek. Donc merci encore. Nous pensons en effet qu'il est intéressant que ce cercle s'ouvre davantage et le faire connaître auprès d'un plus large public. Et grâce aux remontées des différents partenaires, France Travail a créé un panorama des outils en faveur de la mixité. Donc on retrouve les podcasts, les programmes, les publications, les mentorats. Et bien entendu, nous mettons en place, toujours avec nos partenaires, des formations 100% féminines et des ateliers avec un public 100% féminin. Beaucoup d'actions donc menées avec la récolte de l'ensemble des initiatives qui sont réalisées sur le territoire. Magali, j'aimerais même beaucoup que tu nous parles un peu plus précisément, que tu nous fasses un petit focus sur Nova InTech. Alors, en effet, chez Numéum, donc Numéum, pour rappeler, c'est le syndicat patronal des entreprises du numérique. Donc, la mission de Numéum, c'est non seulement d'être la bonne porte pour défendre nos entreprises, d'un point de vue politique, d'un point de vue mission, mais aussi pour booster notre business et nos innovations. Et depuis déjà des années, la mixité, c'est plus qu'un sujet. On s'est investi, Numéum est investi dans la mixité parce que on voit que justement, c'est vraiment un axe qui booste la productivité de nos entreprises. Donc ça, c'est des vraies études. Plus de femmes égale plus de performance. Du coup, il y a un programme qui s'appelle Nova InTech. Alors avant, ça s'appelait Femmes du numérique, et puis c'est devenu Nova InTech depuis déjà moins de 3 ans, présidé par Maëlys Straub. Et donc, l'objectif de ce programme, c'est vraiment justement toutes nos entreprises du numérique, adhérentes et autres, c'est qu'elles comprennent
que l'enjeu est très très fort et que donc du coup, on doit vraiment mettre en place au sein de nos structures des vraies actions. Donc c'est un gros programme pour non seulement féminiser le collectif de nos entreprises, mais ça va plus loin. C'est aller chercher où est-ce qu'elles sont ces femmes. Alors on va en parler après, mais c'est porté sur la reconversion des femmes. Donc, si elles ne sont pas déjà là, on va peut-être aller les chercher en reconversion et on va les ramener vers les métiers du numérique et de la tech. Et puis, et surtout, et ça c'est très important, et j'en reparlerai après, c'est féminiser à fond les boards. Donc, féminiser les managers, féminiser les directions, féminiser les COMEX. Et là, pareil, il y a un enjeu très, très fort au sein des entreprises. Donc, c'est ce que porte le programme Nova in Tech. Très beau programme. Mathilde, Digital 113 porte également un dispositif qui est hyper important. Parle-nous un peu de numérique au féminin. Oui, alors... On le fait avec Numéum en plus, donc voilà. Donc nous, on est plutôt sur le champ de la sensibilisation, on va dire, et de façon conjointe avec Numéum et donc le programme Nova in Tech. L'idée, c'est d'inspirer et de multiplier les rôles modèles, puisqu'on part du principe qu'on ne peut pas se comparer à quelque chose qu'on ne connaît pas, et donc on s'est dit, il faut qu'on montre qu'il y a plein de femmes qui sont déjà dans le numérique, qu'il y a plein de femmes qui sont épanouies dans leur métier dans le numérique. Et donc, on va les faire témoigner, on va les mettre en lumière, on va les faire parler. Et par un canal qui est facile d'accès, qui est donc le podcast, on a créé le podcast Femmes Digitales avec Numéum, avec Magali, pour pouvoir multidiffuser et écouter très facilement dans les bouchons, quand on cuisine, tout le temps. Vous pouvez accéder à des podcasts courts d'une quinzaine, vingtaine de minutes pour avoir des témoins et puis diffuser ça au maximum possible. Belle transition, parce que là, on a un témoin en direct. On a Pauline qui va nous parler en fait des actions qu'elle mène, elle, en tant que femme dans la tech. Oui, alors j'ai la chance avec Neosoft, ça fait partie des valeurs de Neosoft, notamment la mixité, l'inclusion, d'avoir le temps de participer notamment à des actions comme aujourd'hui, mais aussi à des Vie ma vie, donc comme ce qui est organisé un peu plus tard, ou via l'association Elestime, qui sensibilise en visio notamment. C'est sur des formats d'1 heure, et ça permet, où qu'on soit en France, de pouvoir s'adresser aux collégiennes pour leur dire, voilà, moi je fais ça, vous ne l'avez pas forcément envisagé, mais ça existe. Pourquoi pas vous? Je sais qu'au sein de Neosoft, je ne suis pas la seule. On travaille aussi avec Elle Bouge. Et j'ai une autre collègue qui fait aussi des sensibilisations auprès des collégiennes. Merci. Effectivement, beaucoup d'initiatives sont menées et en Occitanie, mais aussi des programmes qui sont nationaux. Et c'est important de pouvoir les partager auprès des publics qu'on souhaite sensibiliser. Yannick, parle-nous des actions qui sont... mise en place au sein de la mêlée. Par la mêlée, oui. Donc la mêlée, nous, on a un programme qui s'appelle Numérique pour elle. Donc c'est une marque en fait qu'on a créée avec tout un parcours destiné à plusieurs publics. Donc d'une part les jeunes filles qui sont scolarisées et d'autre part les femmes en reconversion. Donc ce sont des parcours qui sont faits, alors je dirais à la carte, je dirais, avec nos partenaires. Donc effectivement, ça peut être tous les partenaires qu'on a déjà cités. C'est avec donc Elestime, Elle Bouge, j'en oublie, avec des partenaires des écoles comme Epitech par exemple. Enfin, je ne peux pas tous les citer. Ou Innove avec Job IRL. Enfin, tous ceux et toutes celles qui travaillent sur ce sujet, qui est un sujet fondamental et qui doit être pris à la source, c'est-à-dire commencer par les jeunes, pour leur donner envie d'aller vers ces métiers, et aussi travailler avec celles qui peuvent se reconvertir et pour aller vers ces métiers-là. Alors effectivement, il y a différents travaux qui doivent être mis en place, différentes actions qui doivent être mises en place auprès de publics différents. Donc des actions doivent être faites auprès des scolaires, auprès des prescripteurs, auprès des entreprises. Et j'aimerais savoir en fait comment vous adressez ces différents publics, puisqu'on ne s'adresse pas
un scolaire de la même manière forcément qu'un chef d'entreprise ou un recruteur, ou de la même manière auprès d'une personne qui souhaite faire une démarche de reconversion professionnelle. Donc Mathilde, quand on a préparé cet échange, tu nous parlais d'un programme d'accompagnement justement auprès des entreprises. Alors, pas forcément un programme d'accompagnement, mais des outils. Voilà, parce que c'est vrai que nous, par rapport à notre cœur de métier, on travaille avec des entreprises du numérique, et quand on parle de la mixité, tout le monde est tout le temps d'accord. Ah oui, c'est vrai. Mais sauf que derrière, après, du coup, on fait quoi? Et il y a toujours cette fameuse phrase oui, moi, je veux bien recruter des femmes, mais en fait, elles ne candidatent pas. OK. Et donc, conjointement avec Magali, donc je parle aussi pour Numéum, mais on a travaillé sur un outil, un guide pour les recruteurs, les chefs d'entreprise, pour prendre le problème à l'envers et se dire, OK, elle ne candidate pas, mais pourquoi elle ne candidate pas? Alors évidemment, on en reparlera, il y a quand même un problème aussi de ressources, mais il y a aussi un problème d'attractivité. Et donc, on s'est entouré d'écoles, on s'est entouré de candidates, on s'est entouré de professionnels de l'emploi pour essayer de réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et on a sorti un guide de la rédaction de l'offre d'emploi inclusive. Et donc, en 10 points, en plus, c'est les 10 commandements de l'offre d'emploi inclusive, il y a des conseils pour les recruteurs pour rédiger son offre d'emploi de façon différente pour attirer plus de femmes. Alors, on n'a pas encore travaillé sur le ROI que peut avoir ce guide-là, mais c'est quand même un projet dont on parle assez régulièrement. Et en tout cas, oralement, on a des témoignages sur le fait que ça fonctionne. Et ce guide, il est disponible, il est complètement gratuit, disponible sur le site internet de Digital 113. On pourra vous le communiquer pour les replays. Ouais. Yannick, donc on parle de différents publics scolaires dans le cadre des actions numériques pour elles. Donc les scolaires, les femmes en reconversion, quels sont les dispositifs et comment on s'adresse à ces cibles et comment on arrive à les atteindre? Alors typiquement, une des actions qu'on fait, alors on le fait sur l'héros, en tout cas avec Face Héros, dans les collèges et dans les lycées, mais principalement dans les collèges et dans les collèges dans les zones QPV. d'éducation prioritaire, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Et donc, on fait comprendre à partir d'un caout que tous les imaginaires qu'on a autour du numérique sont faux, et entre autres que l'informatique a commencé et a été découvert par des femmes. Tout au long de tous les grands moments de l'informatique, il y a toujours eu des femmes, mais elles ont toujours été cachées. Donc, ça a toujours été des hommes qui ont été mis en avant sur des grandes découvertes. Donc, et ça, c'est formidable. On fait un petit caout après des collégiennes de 4e et de 3e, et on leur fait découvrir un monde qu'elles n'avaient pas du tout imaginé qui puisse être féminin. Donc ça, c'est une des choses. On fait aussi, donc ça, c'est une des actions. On fait aussi, alors on en reparlera longuement, mais bon, dans les assises, là, on fait la découverte des métiers du numérique, donc où là, on fait des Vie ma vie largement, où on fait témoigner des femmes de la tech qui viennent expliquer aux jeunes filles et aux jeunes femmes ce qu'elles font et comment elles aiment leur métier, et pour leur donner envie d'aller vers ces métiers-là. Donc là, ce sont ces deux types d'actions différentes. Et aussi, il y a aussi tout un parcours pour les femmes en reconversion. Nos cours-là, c'est plutôt du mentorat ou du coaching pour leur donner les parcours qu'il faut qu'elles suivent, les aider, les soutenir, etc. et essayer de les mettre en relation avec des entreprises qui sont capables de les accueillir. Parce que ça, c'est encore un autre problème. Effectivement, et en fait, on reprend en fait cette histoire d'impact de la communauté pour pouvoir adresser l'ensemble de ces personnes, et on s'appuie sur France Travail pour aborder, pour toucher des publics de personnes qui sont en recherche d'emploi ou en souhait de reconversion professionnelle, et on s'appuie aussi sur le rectorat. On travaille énormément avec la direction régionale académique en charge du numérique, avec Guillaume qui est là, pour pouvoir adresser directement les publics scolaires
Et donc, c'est véritablement un travail où on s'appuie sur les acteurs qui peuvent nous permettre d'adresser les publics qu'on souhaite voir. Magali. Oui, je voudrais juste rajouter un dispositif dont on n'a pas préparé, dont on n'a pas parlé à la préparation, c'est le dispositif Tech pour toutes, qui est, et ça, il faut le dire aussi, il y a un dispositif national aujourd'hui. Toutes les associations, il y a beaucoup, et on est tous autour de la table, Job IRL est là. En fait, on est tous investis dans ce gros dispositif pour justement, non seulement créer des championnes. Donc, il faut aller sur Internet, taper Tech pour toutes. L'objectif, c'est d'aller chercher ces jeunes filles dès le départ et de créer des championnes du numérique, de la science, de la tech. Mais aussi, c'est tout un tas d'actions, dont la semaine du NSI. Cette semaine, elle a lieu la 2e semaine du mois de décembre. Et ça a été très bien dit, on a besoin des entreprises, donc là je regarde la caméra, on a besoin des entreprises, on a besoin surtout des femmes dans ces entreprises, qu'elles viennent dans les établissements scolaires parler de leur métier. Les femmes de la tech, les femmes du numérique, venez parler de vos métiers, venez montrer à ces jeunes filles que vous êtes des femmes, que vous adorez votre job et que les métiers du numérique, ils sont top. Voilà, et c'est vraiment là pour le coup, bon, il a beaucoup plus d'ambition que ça, ce dispositif, mais il faut en parler parce que on déploie et l'État déploie des budgets et des initiatives pour que justement, on en est toujours là, mais que ce soit plus un sujet, la mixité, dans le monde du numérique en tout cas. Il y a encore du chemin. Mais au fait, Magali, pourquoi faut-il plus de femmes dans le numérique? Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, alors, la réponse est toujours la même, parce que nous sommes un univers créé d'hommes et de femmes, et quand on rentre dans les entreprises du numérique, eh bien, il y a beaucoup d'hommes, et on se dit, mais quelle est la représentativité ? Et donc, on est dans un univers où, et aujourd'hui, ça a un impact fort, parce que je dis ça en rigolant, mais la filière numérique est la filière qui est en train de grimper et de prendre l'assaut. Alors, elle prend une place prépondérante. Le numérique devient stratégique pour nos entreprises et pour en fait, l'économie du pays. Et ce numérique, il va créer l'innovation, des projets innovants, il va déployer des technologies, et je vais parler de l'intelligence artificielle, mais pas que, sur tous les aspects finalement stratégiques d'un pays, le numérique est une des réponses. La filière numérique fait partie de cette stratégie. Et donc, sur toutes ces thématiques, en fait, il y a très peu de femmes. Ça veut dire qu'on est en train de créer des outils, on est en train de créer des méthodes, on est en train de créer des stratégies dans lesquelles le savoir des femmes n'est pas embarqué. Alors, quand on dit ça, de suite, ça fait un peu féministe. Oui, le savoir des femmes et les hommes aussi, blablabla et tout. C'est pas une question de féminisme. C'est simplement une question de... si Dame Nature nous a créé hommes et femmes, c'est qu'on est complémentaires et qu'on se doit, en fait, d'avoir une stratégie d'avenir avec, justement, ces cerveaux complémentaires. Et donc, oui, il y a un enjeu fort. Et c'est pour ça que je disais, il y a un enjeu fort au niveau des directions, au niveau des COMEX, au niveau vraiment de l'institution des entreprises qui prennent des décisions, mais que ces décisions, elles soient prises avec autant de cerveaux féminins que de cerveaux masculins. Donc, oui, il y a un enjeu forcément très, très, très fort, surtout, et j'insiste, avec cette explosion de l'IA générative qui est porteur de ce biais et qui, si on continue, il y a vraiment cet ancrage et cet héritage du manque de femmes dans l'histoire de la tech et de l'IA. Et c'est vrai que si vous posez la question à ChatGPT et à tous ses copains, quand vous demandez, et je l'ai encore fait l'exercice franchement il y a 3 semaines, vous leur demandez, s'il te plaît, tu peux me sortir une image, une photo d'une personne sans sexe, qui est dirigeant d'une entreprise, blablabla, etc. À chaque fois, c'est un homme qui ressort. À chaque fois. Donc ça signifie que pour ces outils-là, les femmes dirigeantes n'existent pas. Non, on est là. Donc il faut qu'on les identifie plus et il faut qu'on soit inspirante et il faut qu'on change les choses. Comme tu le dis, on est là. Moi, j'aimerais bien avoir ton retour, Solène, la vision France Travail. Pourquoi faut-il plus de femmes ?
Oui, alors du coup, comme on le sait, donc on l'a déjà un peu dit, mais du coup, voilà, féminiser les équipes, et ne pas embaucher de femmes, c'est se couper, comme on l'a dit, de la moitié des talents, de beaucoup de talents. Et comme tu l'as dit au début, selon plusieurs études, les entreprises qui ont plus de diversité, elles performent mieux, mais elles performent mieux financièrement également. Donc c'est important d'avoir vraiment des équipes davantage mixtes. Également, plus de femmes dans le numérique égale plus de femmes avec des rôles modèles, plus d'inspiration pour que les femmes aillent dans ce secteur. Donc c'est aussi un cercle vicieux. Plus il y a de femmes comme Pauline, du coup, qui inspirent les autres personnes, plus ça sera, comme l'a dit Magali, logique pour nous que, oui, une fille peut aller dans le numérique et peut se reconvertir dans ces métiers-là. Donc nous, vraiment, on essaye de parler à nos entreprises et de leur proposer davantage de profils féminins pour essayer qu'elles aient plus d'impact à ce niveau-là. Ta vision, toi, en tant que femme dans la tech, Alors, avec tes collègues au quotidien? Alors, j'ai la chance déjà d'être dans une équipe où il n'y a pas de sujet de mixité. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de faire mes preuves plus que mes collègues masculins pour être dans l'équipe. Il y a un sujet, parce que déjà, tout simplement, on n'aborde pas les problèmes de la même façon. Plus on a d'angle de vue sur un problème, plus on a de chances de couvrir toutes les solutions. Donc déjà, il y a ça. Et comme le disait Magali, il y a aussi un problème de biais, notamment avec l'IA, puisque même si on n'en a pas conscience, on vient introduire des stéréotypes dans ces algorithmes. Et plus on en a introduit, moins c'est représentatif de la société. Donc c'est pas forcément une mixité au sens homme-femme, mais aussi au sens culturel, au sens ethnique. C'est important. Si on veut des outils développés pour tout le monde, il faut que tout le monde y participe. On peut pas avoir une représentativité de la société si on ne représente qu'une partie de cette société. Est-ce que toi, Yannick, en tant qu'ancienne RH, tu voudrais apporter une vision supplémentaire? En tant qu'ancienne RH, chez un intégrateur, moi j'avais la visite de mon inspecteur du travail régulièrement pour me demander pourquoi on n'était pas à égalité. Voilà, je dis, si vous me trouvez des candidates, je suis preneuse, hein, mais bon, voilà. Malgré toutes les... Je dirais, quand on est DRH, on ne peut pas ne pas se préoccuper de ce problème, mais même en étant proactive et en essayant d'aller dans les écoles, porter la bonne parole sur les métiers, désacraliser effectivement le geek à lunettes et boutonneux, c'est toujours compliqué parce que on part de la base de tout ce qu'on a dit. De toute façon, tant qu'il y aura moins de 20% dans les filières ingénieurs ou à peu près 20% dans les filières ingénieurs, on les retrouve pas. Après, on les retrouve pas sur le marché du travail parce et après, on en reparlera plus longuement dans les autres. Tu nous poseras d'autres questions sur les freins des femmes elles-mêmes. Mais ça, c'est un vrai problème. Et puis, je rebondis sur ce que tu as dit, Mathilde. Il y a toujours des gens qui disaient, mais moi j'ai posté une annonce, j'ai 0 candidature, ou ça fait 1 an que tu cherches. Non, enfin, je dis, montrez-moi votre annonce. Et l'annonce, c'est une annonce écrite par des hommes pour des hommes, où ils parlaient que d'un langage technique qui ne parlait absolument pas à aucune femme, alors que j'ai aidé à rédiger son annonce et... Je ne dis pas qu'il a embauché une femme, je ne me souviens pas d'ailleurs. Mais le problème, là, donner envie d'un environnement différent, d'une ambiance différente. On attend autre chose quand on est une femme que de savoir qu'on connaît Java, J2E, machin, langage C. On s'en fout. Enfin, ça, c'est l'impératif qu'on doit avoir. Par contre, tout ce que l'entreprise peut apporter, c'est ça qui va intéresser. Alors, ça intéresse aussi les hommes, hein, faut pas non plus. Mais c'est un problème. Et moi, un point que je voulais souligner en tant qu'ancienne RH, c'est parce que moi, ça m'a toujours beaucoup bousculé, je dirais, parce que j'appartenais à une association des DRH de France, quoi, donc la NDRH. À la NDRH, il y a 68% de femmes qui occupent des postes à différents niveaux. Mais bon, moi, j'étais DRH, donc j'étais au conseil d'administration, etc. J'étais bien sûr la seule femme. Ça, voilà. Mais dans un monde d'hommes où il n'y avait que des hommes, pratiquement. Hein. Donc, c'est comment se fait-il qu'une fonction qui est une des plus féminisées avec la médecine, hein, donc...
comment se fait-il que les choses ne changent pas? Là, c'est quand même un souci. Mais bon, le souci, c'est pas parce que les femmes sont à des postes de RH qu'elles peuvent... Bien sûr que moi, chaque fois que j'avais une candidature féminine, vraiment, il fallait que ça soit impossible pour que je ne la prenne pas, parce que c'était indispensable. Et à chaque fois, ça s'est bien passé, d'ailleurs. Mais quand on a 2 candidates sur 200 réponses, comment on fait, quoi? Enfin, ça, c'est très important. Et surtout sur les postes techniques, puisque bien sûr, c'était sur des postes techniques. Je ne parle pas des postes de commerciaux, marketing, etc., où là, c'est beaucoup plus facile. Mais sur les postes techniques, c'est très compliqué. Mais une fois qu'on arrive à passer cette barrière et à avoir effectivement des femmes qui vont dans ces métiers, mais c'est super au niveau de la productivité et de l'ambiance, effectivement. Et comme tu le disais, on n'aborde pas les choses de la même manière, on ne rédige pas de la même manière les annonces, on ne voit pas le métier de la même façon. Donc, pour donner envie à une femme de postuler, il faut aussi savoir rédiger et donner envie à ces femmes d'aller postuler. Comme c'est pareil pour les jeunes filles, on en reparlera aussi, donner envie. On n'a peut-être pas aussi, on n'aborde pas forcément peut-être les choses de la bonne manière dans certains cas. Elle est tellement passionnée, cette Gianni, qu'elle répond à toutes les questions. Moi, je suis complètement perdue. Est-ce que maintenant, je pose ma question ou pas, truc. Allez, j'y vais quand même. Non, mais la prochaine fois, on te confiera une keynote, parce que tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il faut que tu aies ton temps de parole, Yannick. Bref, j'essaye de reprendre le fil. Donc, moi, je m'étais dit, on va poser une question qui n'avait pas encore été abordée, mais si, finalement. Quels sont les freins qu'on constate aujourd'hui? Pour en avoir longuement parlé avec Mathilde, j'aimerais que tu me dises, toi, ton point de vue sur quels sont les freins qu'on constate malgré toutes ces initiatives. Oui, parce que ça fait quand même longtemps que ces sujets-là sont abordés par tout le monde. Et ça évolue pas vite, voire pas. Voilà, ça diminue. Bon, les chiffres diminuent, c'est ça qui est terrible. Il y a des filières où ça a diminué, oui, bien sûr. Et alors, donc, il y a le problème de ressources aussi, d'orientation, d'attractivité vers les métiers, travailler avec les collèges, les lycées, peut-être même les primaires, où ça, voilà, c'est peut-être des sujets sur lesquels on reviendra. Mais voilà, pour moi, on démarre pas assez tôt à parler de toutes ces thématiques-là. Et surtout, il ne faut pas considérer chaque petite victoire comme un acquis. Enfin, c'est un progrès, mais ce n'est pas un acquis. Et finalement, voilà, jamais s'arrêter. Chaque maillon de la chaîne compte. Du coup, du tout début, peut-être c'est le primaire, ça, je laisserai les professionnels en débattre, mais à minima au collège. Et c'est jusqu'à la fin de la carrière professionnelle, en fait, qu'on doit continuer de travailler là-dessus. Et tous ensemble, et surtout sans tabou. C'est pas un sujet de féministe, encore une fois. C'est un sujet de société. Et voilà, moi je pense qu'on a tendance en tout cas à trop considérer chaque progrès comme des acquis. Pauline, toi tu m'as parlé d'un truc qui était assez impressionnant. Les filles, elles ne se posent même pas la question de l'orientation. Non, en fait, j'ai un exemple concret. Le client chez qui je suis placée, c'est une directrice du service informatique. Elle a 2 filles. La plus jeune est en train de se poser des questions sur son orientation. Il faut qu'elle choisisse l'école qu'elle veut faire l'année prochaine. Elle a envisagé de l'écologie, des tas d'autres métiers scientifiques, mais alors l'informatique, pas du tout. Et c'est le travail de sa mère, qui a été développeuse à la base. Il n'y a pas de... Alors, il y a un problème de représentativité qui fait qu'on ne se pose pas forcément la question, mais c'est justement ça le problème. Il n'y a même pas j'ai envisagé d'être, je sais pas, pilote de chasse, coiffeuse, puéricultrice, mais informatique, non, pas du tout. Donc, c'est ce que disait Mathilde. Il faut intervenir chez les plus jeunes pour qu'on ne crée pas ce biais-là quand ils sont à l'école, en disant l'informatique c'est pour tout le monde, c'est pas le geek boutonneux à capuche, c'est pas le chef d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise. Voilà, faut travailler là-dessus pour qu'au moins, alors on pourra pas faire venir 100% des filles dans l'informatique, il en faut pour tout le monde, mais déjà, voilà, on aurait un problème de mixité dans l'autre sens, mais déjà qu'elles se disent pourquoi pas moi. Il y a des tas de métiers différents. Le but, c'est de leur présenter le plus possible ces métiers-là pour qu'éventuellement, elles arrivent à s'identifier à un ou plusieurs. Magali, ce que tu me disais, c'était aussi assez impressionnant.
faut leur donner du courage. Oui. Alors, je vais partager une anecdote avant et ensuite, je fais Janie. J'adore. Ma grande fille a 10 ans. L'année dernière, il y a 6 mois, je l'ai accompagnée à une classe découverte, donc pendant 3 jours, avec sa classe, donc, et c'était sur le thème de l'astronomie. Eh bien, pendant 3 jours, nous avons eu 2 intervenants d'une association que je ne nommerai pas, hommes, qui pendant 3 jours ont expliqué à quel point les hommes, mais bien les hommes pas avec un grand H, hein, les messieurs avaient été extraordinaires en astronomie parce qu'ils avaient découvert tout un tas de trucs, ils sont allés sur la Lune, etc., etc. À aucun moment, il y a eu l'évocation d'une seule femme sur toute la thématique astronomie. Alors moi, forcément... Margaret Hamilton. Ils n'avaient pas de chance, j'étais présente. Et en fait, je suis intervenue et je leur ai expliqué à ces 2 jeunes, je dis, mais vous vous rendez compte, parce que je l'ai vu, ma fille en a fait partie, les filles ne se sont pas du tout senties concernées par le truc astronomie. On les a perdues. Donc elles étaient là, c'était sympa et tout, premier jour, deuxième jour, troisième jour, elles n'écoutaient plus rien. Elles étaient ailleurs, elles n'étaient pas du tout passionnées par le sujet, parce que de toute façon, les 2 intervenants ne s'adressaient pas à elles. En plus, ils ne s'adressaient pas à elle. La maîtresse est intervenue aussi en leur demandant de donner la parole aux filles parce qu'elles ne levaient pas la main. Donc forcément, ils posaient des questions. Comme elles ne se sentaient pas concernées, elles ne levaient pas la main. Mais du coup, c'est un cercle, là pour le coup vicieux en effet. C'est que du coup, ils donnaient la parole qu'aux jeunes garçons. Et ces jeunes garçons répondaient et ainsi de suite. Voilà, ça a duré 3 jours. Ça représente exactement ce que et tu je leur ai disais en expliqué, intro. mais attendez, il y a des femmes, pourquoi elles n'apparaissent pas? Ah, et ils m'ont répondu, ah, mais si, on a un PowerPoint 100% sur les femmes et l'astronomie, c'est un sujet. Alors, c'est pas du tout stigmatisé, l'histoire. et du coup, vous vous êtes dit que là, ça valait pas le coup de le présenter. En fait, pour moi, c'était un échec. Un échec. Et ma fille s'est pas du tout sentie intéressée, alors que c'est un sujet passionnant et c'est un sujet, là, pour le coup, masculin-féminin. J'en reviens au frein de « il faut encourager les femmes ». En effet, nous, naturellement, et on avait encore presque la thématique avec Solène tout à l'heure, naturellement, on ne va pas forcément prendre la parole. On ne va pas forcément se mettre en avant. Lorsqu'on intervient comme ça sur une semaine, la semaine de la mêlée, tous les sujets, data, IA, cybersécurité et tout, ben vous allez vous faire tous les replays, puis vous allez compter. Alors, la mêlée fait des efforts, hein. Édouard ne m'en veut pas de dire ça. Mais il n'y a pas assez de femmes. On voit des tables entières, des tables rondes de bonhommes. Et donc, du coup, encore une fois, c'est pas dans notre tempérament de venir... Alors, moi, je l'ai appris, et aujourd'hui, je le prends, le micro. Mais il faut plus de Magali, en fait. Parce que je ne peux pas seule porter la voix de « il faut oser parler ». Donc, il faut les encourager, en effet, parce que naturellement, ces femmes, elles ne prennent pas la parole. Culturellement, c'est même encore mieux, absolument. Culturellement, on ne nous a pas appris, en effet, à parler. On nous a demandé de nous taire. Ben, aujourd'hui, changeons la culture. Et alors, je terminerai par... Chez Numéum, on a trouvé, donc c'est un axe qui est important chez nous et qui est important chez Novaintech. Et d'ailleurs, mon nouveau bureau, je le veux comme ça. Chez Novaintech, on a décidé qu'il n'y aurait plus une seule représentante. Donc ces 5 dernières années, c'était moi, la représentante Novaintech pour l'Occitanie. L'année prochaine, ce ne sera pas moi qui serai là, ce sera ma nouvelle Novaintech. Je vais garder le teasing, je ne dirai pas qui c'est, mais surtout... Ouais, elle a c'est pas voulu me le dire. une Novaintech, c'est 2. Parce qu'en fait, c'est un homme et une femme. Et j'ai demandé à mon nouveau bureau, puisque je suis en train de constituer le nouveau bureau, puisque je prends la suite de Anne Détouche, qu'il y ait sur chaque présidence, on va dire, de commission, un duo, un binôme. Et ce binôme, il doit être un homme, une femme. Et du coup, je ne veux plus qu'il y ait ça aussi, c'est-à-dire quand on parle de mixité, qu'on ne soit pas que nous. Donc, ce n'était pas du tout prévu, je fais un truc de dingue. Benjamin, viens me voir. Voilà, je ne suis pas seule aujourd'hui. Salut, voilà. Et donc, à mon bureau, entre autres, à mes côtés, j'ai Benjamin,
et il fera partie de ces hommes, et c'est ce qu'on veut chez Nova Tech. On veut que la parole, elle soit mixte. On veut qu'il y ait des hommes engagés, qui croient aussi, qui soient convaincus aussi que c'est évident la mixité. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est évident la mixité. En plus, moi j'ai la chance d'avoir 2 filles à la maison qui me posent des questions tous les jours sur mon métier. Et tous les jours, je leur dis, on parle souvent de développement. La richesse de l'informatique, c'est pas que le développement, c'est pas que l'infrastructure. Il y a des business analysts, comprendre les besoins des enjeux métiers, reformuler les enjeux métiers. On se trouve souvent face à des femmes dans des métiers, RH, paye, finance, comex quand même un petit peu, et on revient avec des besoins et on a traduit, nous, hommes, ce besoin à notre manière, mais pas à la manière des femmes. Et je pense que c'est important aussi de valoriser d'autres métiers et la richesse de tous les métiers qu'on a dans l'informatique pour les femmes. Et je serai très heureux de continuer avec toi sur le board de Numéum. Et puis Benjamin, l'année prochaine, tu es Merci, sur cette Benjamin. table ronde, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Quelles sont les forces du collectif et comment aller plus loin ? Solène, parle-nous un peu de l'écosystème, de ce qui est mis en place par rapport à ce collectif. Alors oui, du coup, l'écosystème, ce qui est intéressant, surtout dans le numérique, je ne le retrouve pas forcément dans les autres secteurs, puisqu'on a d'autres secteurs d'activité. On se connaît tous, on travaille tous en partenariat, on fait de nombreuses actions ensemble. Voilà, le but, c'est de travailler sur ces questions ensemble et que chacun ne soit pas dans son coin à réfléchir à moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, etc. Donc ça, je trouve ça intéressant que vraiment... alors, c'est vrai que je le disais, c'était mon conseil à la fin. Mais du coup, voilà, il y a des hommes et des femmes et ensemble, on parle du coup de ces actions. Donc ça, c'est plutôt intéressant que chacun n'ait pas dans son coin à réfléchir à ses actions. Pauline, trouver plus d'hommes alliés, c'est ça ? Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas un sujet féminin pour les femmes, c'est un sujet de société pour la société. On en parlait avec l'IA, il y a des tas d'autres sujets. Ça se pose aussi dans les métiers transverses où pour le coup, effectivement, les RH, etc., le problème de mixité est à l'inverse. On retrouve plus de femmes et moins d'hommes. J'avoue, je ne sais pas s'il y a des mêlées organisées autour des sujets dans la mixité chez les RH, mais c'est un problème qui est comment ? Plus de représentativité, ça ne tuera pas le monde, ce sera forcément meilleur. Donc voilà, il faut qu'on arrête de se dire féminiser les métiers, c'est un truc de féministes, des ultra-féministes, c'est un sujet pour tout le monde et par tout le monde. Quelle belle phrase. Yannick, les différentes spécialités pour mieux les comprendre, les expliquer en tout cas. Yannick m'expliquait qu'en fait, lorsqu'un jeune découvre les métiers, il faut que quelqu'un lui explique ce qu'est son métier, ce qu'est son quotidien, ce qu'est son parcours, etc. Et donc, mieux comprendre les métiers permettra aux jeunes de mieux comprendre. Mais elle est perturbée, puis elle a dit tellement de choses déjà tout à l'heure. C'est surtout sur typiquement les vies ma vie. Ça, c'est vraiment au sein de la mêlée, c'est ce qu'on fait. Et typiquement, ce qu'on a fait aussi au sein des assises de la féminisation des métiers du numérique. Donc, qui ont lieu, c'est la 4e année qu'on le fait en région. Cette année, ça va être la 4e année. Donc, alors, c'est pas tout à fait la seule région, m'a dit Henri. Il y a aussi la Guadeloupe qui l'a faite. Mais autrement, les assises, elles sont nationales à Paris. Mais la seule région qui le fait en France métropolitaine, c'est la région Occitanie. Et donc, ça se passe à Montpellier. Et donc là, dans ces assises, on regroupe l'ensemble des acteurs qui travaillent, entre guillemets, sur ce sujet. Et d'une part, en séparant les journées scolaires des journées femmes en reconversion et travail, parce que ce n'est pas les mêmes cibles et on ne peut pas les adresser de la même manière. Donc, pour vous donner des chiffres qui sont quand même très importants, donc là, bien sûr, on travaille avec tous les spécialistes de l'emploi, toutes les associations. On a été reçus chez Dell, par exemple, donc à Montpellier, donc avec aussi une partie où c'était à la métropole de Montpellier. Donc, on travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, parce que tout le monde est concerné par ce sujet. Donc, bien sûr, l'emploi, etc. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, donc, on a eu 250 personnes la première journée à l'hôtel de ville donc, de Montpellier. Donc, ce n'est pas des petites assises, avec l'ensemble le responsable du numérique de la métropole et tous des intervenants de très grande qualité et des intervenantes. Mais là aussi, on
on parle toujours de ce duo dont tu parlais, Magali, c'est vraiment fondamental. Et ça ne peut pas être qu'une histoire de femmes, quoi. C'est pas possible. Et ça ne marche pas, parce qu'effectivement, on est toujours taxé de féminisme. Et bon, forcément, alors ça s'est mis de côté tout de suite. Et donc ça, c'était c'était ouvert aux femmes donc à l'emploi, etc., et aux métiers et aux différents métiers. Et le deuxième jour chez Dell, donc on a accueilli 300 élèves qui ont mobilisé, je ne sais plus combien de collèges, mais enfin, en tout cas, c'était 300, donc avec le rectorat qui nous a largement soutenus, et aussi, tu ne l'as pas cité tout à l'heure, Cyril Mollera, donc l'inspecteur d'académie en charge du numérique. Donc ça, c'est là où on voit la force du collectif, et quand on met tout ensemble, ben, ça marche, quoi. Enfin, c'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais dire. Alors moi, je voulais juste revenir un tout petit peu sur un tout petit peu sur la partie frein. Moi, et on l'a abordé aussi dans les assises. C'est quand on parle beaucoup de rôle modèle pour que les jeunes filles aient envie de leur ressembler. Les rôles modèles qu'on présente souvent sont tellement des femmes extraordinaires, que je pense à Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes, par exemple, qui est une femme qui a un parcours complètement hors norme et complètement extraordinaire. Bien sûr qu'elle est inspirante, mais c'est difficile de se projeter. Donc je trouve qu'il faut plus de rôles modèles qui leur ressemblent, pour qu'elles puissent effectivement dire, bah oui, moi je veux être cette femme-là, quoi. Parce que c'est ça que je peux faire. Mais être Elisabeth Moreno, c'est plus compliqué quand même. Voilà. Donc, tu as piqué un petit bout de la réponse de Mathilde, du coup, mais c'est pas grave, Jannick, on t'adore tel que tu es, ne change rien. Mais Mathilde avait une petite anecdote à rajouter. Oui, en moins de 4 minutes, du coup. Non, mais ça rebondit bien là-dessus, parce que j'ai lu, il n'y a pas longtemps, une étude d'un collectif qui s'appelle Régalons-nous, que je ne connaissais pas, et justement qui parlait de ça, de l'invisibilité des femmes, parce qu'on dit tous, voilà, il en faut plus, il en faut plus. Mais en fait, on en connaît quand même toutes, des femmes qui ont bravé des tempêtes, qui ont des super carrières, des super vies de famille, etc. Et quand même, j'ai lu des chiffres. En France, sur 63 500 rues, il y en a seulement 1500 qui portent des noms de femmes. Donc ça fait 2%. À Paris, il y a beaucoup de stations de métro. Il y en a seulement 7 qui portent des noms de femmes ou de couples. 7, c'est pour les deux trucs. Et en fait, il y a plein d'autres exemples comme ça. Il y a seulement 4 femmes qui sont enterrées au Panthéon sur 73. Et puis, il y a aussi des faits dans la vie quotidienne, dans la vie publique. Alors, c'est un peu rigolo, mais ça ne l'est pas vraiment. À Berlin, dans l'hypercentre de Berlin, il y a 250 toilettes publiques. Sur ces 250 toilettes publiques, il y a 200 urinoirs. Voilà. Et en fait, tout ça, en réfléchissant à tout ça, en fait, c'est des détails, si on les isole, ce n'est pas important. Mais c'est hyper important de travailler là-dessus. Ça commence dans l'espace public, en fait, de lutter contre l'invisibilité des femmes. Et j'ai trouvé une petite citation d'une dame qui s'appelle Virginia Woolf, qui dit « Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme ». Et donc voilà, l'idée c'est le collectif, luttons contre l'invisibilité des femmes, contre l'image des femmes dans la publicité, ou sexualisée, ou un peu nunuche, et montrer aux jeunes filles que c'est possible. Moi, je voudrais vraiment conclure sur... J'ai un petit badge là qui s'appelle l'équipe de France du numérique. On a eu la chance de recevoir la présidente de Numéop, Véronique Turner, qui est une femme, qui est venue présenter cette histoire de collectif. Aujourd'hui, La Mêlée a signé l'équipe de France du numérique, Digital 113 a signé l'équipe de France du numérique. C'est un collectif national. Dans les grandes lignes de cette équipe de France du numérique, le programme Nova InTech, c'est-à-dire la mixité, en fait partie. Donc, c'est pour prouver que aujourd'hui, dans vraiment les thématiques, et je l'ai dit, qui vont être portées dans les ministères, la mixité en fait partie. Collectif. Bravo. Très beau mot de la fin. Est-ce que l'une d'entre vous souhaiterait dire un mot ou une petite phrase peut-être pour appuyer ou conclure les mots de Magali? Si je peux juste... il faut essayer, se dire pourquoi pas moi. Le pire qui peut nous arriver, c'est de se dire « Ah bah en fait, j'aime bien ».
Et si ou non, on se dit j'essaierai autre chose, c'est pas grave, on peut recommencer. On apprend de ses erreurs et celui qui fait pas d'erreur n'apprend pas. Merci infiniment. On a respecté le timing, c'est magnifique.